Bonjour les amis, bienvenue. Aimez-vous les histoires de géants? Aimez-vous les contes? Aimez-vous Rabelais? Aimez-vous Gargantua? Eh bien, figurez-vous que Gargantua a signé avec son fils Pantagruel toute une partie de l'histoire de cette ville. Ça ne se savait pas. Ce matin, nous découvrons ces éléments de l'histoire avec Marc Béraud, que j'ai plaisir à retrouver. Il y a quelques jours, ici, agitation d'une confrérie venue de Chinon, la confrérie des entonneurs de Chinon, rabelaisiens très exactement. Et il venait réparer une faute d'histoire, voilà. Marc, bonjour. Bonjour Denis. C'est un vrai bonheur. Alors on s'est mis ici sur la place de la Chaîne, devant ce qui a donné le nom à la place, et une chaîne qui vous tient à cœur parce qu'elle anime une partie de votre vie, cette chaîne. C'est pas une chaîne de hasard, c'est une chaîne de légende dans une ville de légende. Pantagruel, Gargantua, Rabelais. Oui, alors d'abord cette chaîne, c'est la chaîne qui fermait le port de La Rochelle du temps où La Rochelle était une ville totalement fortifiée. Donc tous les soirs, on levait la chaîne à 19 h. On ferme sa porte à double tour chez soi avant de se coucher. Exactement. Alors il y avait un cabestan pour la relever parce que tu vois que c'est pas de la camelote. Hein. Et cette chaîne, elle a été forgée au XVe siècle, c'est-à-dire qu'elle a 500 ans. 600 ans. 600 ans. 600 ans. Et elle a fait son entrée en littérature le siècle d'après, au XVIe, sous la plume de Rabelais. Donc Rabelais explique dans Pantagruel, voilà la phrase exacte. Rabelais dit que le Pantagruel était un peu agité dans son berceau dès sa naissance. Et pour le nourrir, on le nourrissait directement avec des vaches dont il devait sucer le pis directement. Il prenait directement la vache. Exactement. Et puis alors on lui sert une vache et en réalité il commence à bouffer la moitié de la vache. On arrive à lui extirper tant bien que mal. Et puis son père Gargantua dit bon ben on va l'attacher avec des chaînes. Donc il fait faire des chaînes dans la vallée du Rhône, vers Lyon, Tain-l'Hermitage. Bon, il attache Pantagruel avec ces chaînes-là. Bon, il les pète immédiatement. Elle ne résiste pas. Et ensuite. Il en reste un bout. Quoi? Et on en retrouve un bout. Non. Après, Gargantua dit bon, ben on va l'attacher avec des chaînes plus solides. Donc il fait faire 4 grosses chaînes. Et il dit, dont l'une d'elles sert aujourd'hui à fermer le port de La Rochelle. On l'attend chaque soir entre les deux tours du port. Donc voilà l'histoire telle que Rabelais l'a racontée. Alors, il faut savoir aussi que Pantagruel, donc c'est son fils. C'est le fils de Gargantua. Rabelais explique lui-même l'origine du nom. Il dit que Panta en grec ça veut dire tout, ce qui est authentique, j'ai vérifié, et que Gruel en agarène ça doit être le mauresque. Gruel voudrait dire altéré. Donc Pantagruel ça veut dire tout altéré, parce que Rabelais le fait naître à une époque où la terre est complètement asséchée et privée de pluie depuis plus d'un an. Et à cause non pas du réchauffement climatique, au XVIe on n'en parlait pas trop, parce que Rabelais meurt en 1553. Donc Rabelais, cette histoire de Pantagruel ou Gargantua, Rabelais l'a écrite au début du XVIe, c'est-à-dire il y a 500 ans. Ça fait 500 ans qu'on vit dans ces légendes et dans cette culture rabelaisienne et tout. Alors, quand on dit Rabelais et qui décrit les endroits où il est passé, les endroits sur lesquels il s'arrête pour les faire rentrer dans l'histoire, dans ses légendes, dans ses contes, etc., c'est quasi vrai, c'est comme un guide touristique. On a des informations qui sont alors validées, précisées. Alors Rabelais est originaire de Chinon, bien évidemment. Oui. Il est né au milieu des vignes. Oui. Donc le vin a une importance capitale dans Rabelais. Mais Rabelais, il est médecin, il est moine, il est écrivain, c'est un savant, c'est un homme universel. Il est aussi alchimiste un peu. Oui, c'est un homme totalement universel. Total. Et donc, dans sa carrière de moine, il a passé au moins 2 ans à Fontenay-le-Comte et je pense au moins 1 année à Maillezais. Donc ce sont 2 abbayes extrêmement proches de La Rochelle. Donc pour moi, c'est une certitude que Rabelais est venu à La Rochelle. Alors il y a l'histoire de la chaîne de Pantagruel et il y a aussi une fois Pantagruel va à Bordeaux en bateau, il prend le bateau à La Rochelle. Donc pour moi, c'est une évidence que Rabelais connaissait bien La Rochelle. Bon, alors Gargantua, il est campé dans nos régions, il est campé dans le Marais Poitevin beaucoup, il fait des tas de choses. On dit que quand il s'assoit à Niort sur la cathédrale, il a un pied sur Luçon et puis il a l'autre pied de l'autre côté sur je ne sais plus où. Fontenay-le-Comte, le gars de l'Entregent, si j'ose dire, d'Entrejambe au moins. Alors, pour moi, je crois que c'est un pastiche de l'histoire de Gargantua. Quand Gargantua va à Paris, il monte sur le clocher de Notre-Dame et il pisse. Ça provoque une inondation phénoménale et je crois qu'il y a la moitié de la population parisienne qui est noyée.
Alors pour moi, le pastiche local, c'est de dire que Gargantua monte un pied sur la cathédrale de Luçon, un pied sur celle de Niort, il pisse et ça crée le marais Poitevin. Alors je suis pas tout à fait sûr de l'authenticité, je pense. Mais voilà, c'est typiquement rabelaisien quand même. Dans la tradition rabelaisienne, on boit beaucoup, on pisse beaucoup. Chaque fois qu'il mange, il fait des crottes. Mon pauvre, il colle plein le marais. Et quand il pisse, il fabrique des rivières. Oui, mais surtout, il boit beaucoup de vin parce qu'il est originaire de Chinon. Et donc, quand on a remis cette plaque vendredi dernier, on l'a fait avec la confrérie des entoneurs rabelaisiens. On a des images d'ailleurs quand on regarde. Là, vous aviez fière allure avec en plus votre médaille. Eux étaient venus en toute discrétion dans leurs habits traditionnels avec leur étendard, etc. Donc tout ça très discrètement. Ils étaient venus du yacht club en face où ils avaient été s'habiller et bien sûr traverser le port avec le passeur électrique. Et après, on est reparti dans l'autre sens parce qu'ils nous ont offert une dégustation de Chinon, bien évidemment. Et le Yacht Club nous a accueillis pour cette dégustation. Où je crois qu'on a eu une bonne centaine de personnes qui sont venues en profiter. Marc, il pouvait y avoir que de la complicité entre La Rochelle la Belle et La Rebelle, cette ville un peu impertinente, et puis ce Rabelais sans convention. Oui, alors quand tu dis Belle et Rebelle, on pense évidemment à Michel Crépeau. Et Michel Crépeau, il avait évidemment un côté rabelaisien, ça me semble une évidence. Oui. Mais ce que je tiens à dire aussi, c'est que cette plaque qu'on a reposée, parce que initialement, la chaîne était dans le musée du Jardin d'Orbigny quand j'étais enfant. Il y avait déjà une plaque qui évoquait cet épisode de Pantagruel. Donc elle a été déplacée ici, peut-être du temps de Michel Crépeau d'ailleurs. Et une plaque avait été refaite ici et elle avait disparu il y a quelques années. Donc nous, on a reposé la plaque, offerte par mon club Rotary La Rochelle Atlantique. Et avec le soutien du Yacht Club, vos copains là, de l'autre côté. Et avec le soutien, bien évidemment, des entoneurs rabelaisiens. Et quand j'avais été intronisé chez eux il y a 2 ans, j'avais dû faire un petit discours et j'avais dit que ce qui nous unit La Rochelle et Chinon, c'est évidemment cette chaîne tout à fait rabelaisienne et historique. Donc voilà un petit peu la raison des choses. Je dois dire aussi que la plaque nous a été faite par l'atelier Terré de Lagore. Alors, ils travaillent remarquablement bien et c'est des gens formidables et adorables. Je voulais les citer. Voilà, merci Marc Béraud. En tout cas, retenez son nom. À lui, l'autre, on va y revenir, Rabelais. Marc Béraud, quand vous voulez des points d'histoire à La Rochelle, en particulier ceux dont on parle le moins, parce qu'ils sont dans les coins, ils sont dans les dessous, ils sont etc. Voyons ce gars-là, il sait ce que les autres savent pas. Et le complément de l'ensemble de nos historiens, ça fait de cette ville, la ville de légende qu'on sait. On aurait presque envie d'en rajouter des fois à la vérité, tellement on aimerait que ça brille encore plus, ou que ça nous fasse rigoler un peu plus, parce qu'on est dans une ville ici de joyeux fêtards, mais humanistes toujours, ouverts sur le monde large, sauf le soir, on ferme à double tour, plus maintenant, mais on fermait à double tour grâce à nos chaînes, et c'était l'objet de cette histoire. Donc tous ceux qui disent, regarde, ils font exprès d'encombrer les rues, c'est pour pas que les bagnoles circulent, non, c'est pour afficher l'histoire et nous rappeler qu'on vient de très très loin, tout ça c'était il y a 500 ans. Marc Béraud, merci. Mais merci Denis, j'étais ravi de pouvoir raconter cette histoire. Et puis c'est une chaîne de 600 ans, ça fait partie de notre patrimoine. Hein. Oui, et puis il y a 500 ans, acheter les bouquins de son auteur dans toutes les bonnes librairies. Le gars s'appelle Rabelais, on en entendra parler. Et puis c'est toute la saga du fils Gargantua, enfin de Gargantua et son fils Pantagruel. Et alors les parents s'appelaient comment Gargantua ? Alors, les parents de Gargantua, c'était Grand Gousier et Gargamel. Il paraît qu'ils descendaient directement d'Adam et d'Ève, presque en ligne droite. Il y a la généalogie qui est rapportée dans Pantagruel. Ça doit faire 7 ou 8 pages. Alors, ligne par ligne. Mais la mère de Pantagruel s'appelait Badebec. Et comme c'est déjà un énorme bébé, évidemment, elle décède pendant l'accouchement. Donc Gargantua pleure à la fois sa femme et il est tellement ravi d'avoir un gamin aussi beau que ça le console. Et ça y est, il est reparti, on met une pièce dans la machine et on en reprend pour 3 plombes. Allez les amis, merci en tout cas de votre fidélité. On va encore vous dénicher des tas de belles histoires de cette ville et d'ailleurs, parce que partout en France, il y a des tas de belles histoires comme ça, pas comptées, qu'il faut révéler. Faites appel à nous, DLR TV, et on viendra raconter vos histoires, vous aider en tout cas à les faire remonter à la surface. Salut les jeunes, salut les Tours de La Rochelle, la ville des géants.